le géant américain Google, dont le système Android équipe l'immense majorité des smartphones dans le monde, a annoncé qu'il coupait les ponts avec Huawei, une décision lourde de conséquences pour le groupe chinois qui risque de ne plus pouvoir offrir GMAI ou Google Maps à ses clients. Ce lundi 20 mai, fait suite à la décision spectaculaire, mercredi dernier, du président américain, Donald Trump, en plein bras de fer commercial avec la Chine, d'interdire au groupe américain de télécom de commercer avec des sociétés étrangères jugées à risque pour la sécurité nationale. Une mesure qui cible notamment Huawei, deuxième fabricant mondial de smartphones, présent dans 170 pays et soupçonné d'espionnage au profit de Pékin, qui aurait largement contribué à son irrésistible expansion internationale. Le groupe figure nommément sur une liste d'entreprises établies par le ministère américain du Commerce avec lesquelles les sociétés américaines ne pourront faire affaire qu'après un feu vert des autorités. Nous nous plions à ce décret et examinons ses implications, a indiqué Google dans un courriel à la AFP. Pour les utilisateurs de nos services, Google Play, le magasin d'applications d'Android, ND et LR, et le système de sécurité Google Play Protect continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants, a-t-il tempéré. Le décret présidentiel interdisant le partage de technologies, Google va toutefois devoir cesser de collaborer avec Huawei pour les futurs appareils. Il ne pourra plus offrir aux utilisateurs d'Huawei que la version libre de droit, en open source, de son logiciel Android, a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. Ce qui signifie qu'ils ne pourront plus accéder aux applications et services propriétés de Google tels que la messagerie GMAI ou le service de géolocalisation Google Maps. Certes, ces dernières devraient rester actives au moins dans un premier temps, a indiqué à l'AFP une deuxième source proche du dossier, mais, tant que le décret sera en place, Huawei sera obligé de procéder en interne aux mises à jour depuis Android Open Source Project, la version libre de droit, et ses clients devront faire de même. Il n'est donc pas certain que le groupe chinois puisse, à l'avenir, continuer à proposer Android et toutes les applications en découlant, à l'instar de la très populaire plateforme de vidéo YouTube. Dans un communiqué, ce lundi, Huawei a réagi en affirmant qu'il continuerait à fournir des mises à jour de sécurité et des services après-vente sur tous ses téléphones multifonctions et tablettes existantes, y compris ceux qui ne sont pas encore vendus. Une source proche du dossier a toutefois confié à l'agence Bloomberg que Huawei serait dans l'incapacité d'offrir les applications et services de Google à l'avenir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a, quant à lui, indiqué qu'il suivait activement la situation et que la Chine soutient les entreprises chinoises pour prendre des mesures légales afin de défendre leurs droits légitimes, d'après un porte-parole, Lucan. Huawei, dont le siège est implanté à Shenzhen, dans le sud de la Chine, est par ailleurs très dépendant de fournisseurs étrangers de semi-conducteurs. Chaque année, il achète pour 11 milliards de dollars de composants à des fournisseurs américains, sur 67 milliards de dollars de dépenses, selon le quotidien japonais Nikkei. Selon Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier, plusieurs fournisseurs américains majeurs comme le géant des microprocesseurs Intel, le fabricant de puces Qualcomm ou encore Broadcom ont informé leurs employés qu'ils cesseraient, eux aussi, de fournir Huawei jusqu'à nouvel ordre. Compte tenu de la dépendance du leader chinois à l'égard du marché américain des semi-conducteurs, une telle suspension des livraisons pourrait obliger la Chine à retarder la construction du réseau de la 5G jusqu'à ce que l'interdiction soit levée, estime Ryan Kuonte, analyste chez Rosenblatt Securities. Or les États-Unis ont justement accru la pression sur leurs alliés pour qu'ils n'achètent pas la 5G à Huawei, pionnier de cette nouvelle génération d'Internet mobile. Washington redoute que le groupe ne soit un cheval de Troie de la Chine. Le passé militaire de son patron, Ren Zhengfei, son appartenance au Parti communiste et la culture opaque qui prévaut chez Huawei ont largement alimenté les soupçons de contrôle de Pékin sur cet acteur stratégique, d'autant qu'une loi votée en 2017 oblige les grandes entreprises chinoises à collaborer avec les services de renseignement du pays. Au fur et à mesure que Huawei se développait, les États-Unis se sont mis à craindre que les services de sécurité chinois n'utilisent ces réseaux à des fins d'espionnage ou de cyberattaque. Au premier trimestre, Huawei a vendu 59,1 millions de smartphones, ce qui lui assure 19% de part du marché, devant l'américaine Apple mais toujours derrière le leader mondial, le sud-coréen Samsung.